萨苏总统您好，非常感谢您接受高端访谈的专访。Alors, Excellence, Monsieur le Président, merci d'avoir accepté l'interview de notre rubrique Leaders Talk. Alors, le 22 février 1964, la Chine établit des relations diplomatiques avec la République du Congo. L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays et qui ont toujours entretenu des relations amicales et étroites. Selon vous, pourquoi cette relation se renouvelle sans cesse entre les deux pays et quelles sont vos perspectives pour l'avenir de cette relation? Les peuples chinois et congolais ont été des peuples écrasés, on peut le dire, dominés, colonisés. Et ces deux peuples ont toujours lutté pour leur libération. Au début, ils ne se connaissaient pas très bien. Mais ces deux peuples ont chacun de son côté commencé la lutte de libération. Et puis ensuite, ils se sont rencontrés. Et donc, dans leur aspiration à la liberté et au développement, ils se sont mis ensemble, d'abord pour se libérer de l'occupation, de la domination, et ensuite pour construire ensemble un avenir de paix, de liberté et de développement. Et c'est ce que nous avons décidé de faire depuis 1964. Donc voilà deux peuples qui ont les mêmes objectifs, la libération, le développement et le bien-être. Cela c'est véritablement concrétisé avec des résultats spectaculaires sur le terrain et il est normal que cela dure, cela va durer. Parce qu'après la libération, nous sommes engagés dans la voie du développement et pour le bien-être de nos peuples. Et cela s'explique très bien. Je vois que vous êtes sur vos vestes, vous avez un badge qui marque pour le 60e anniversaire de relations diplomatiques. Donc, est-ce que cela est un symbole qui montre l'importance de cette journée commémorative? Et ceci est véritablement un symbole de lutte commune, de vie commune avec les hauts et les bas. Et 60 ans après, à titre personnel, je peux me souvenir de ce que, en septembre 1964, je faisais partie de la toute première délégation congolaise qui s'est rendue en Chine, les tout premiers Congolais qui se sont rendus en Chine en septembre 64. Et nous étions 6. Un député qui était le chef de notre délégation, une femme qui représentait l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, 2 syndicalistes qui représentaient la confédération, la puissante confédération syndicale congolaise, c'était les travailleurs du Congo. Un artiste qui représentait aussi l'organisation des artistes et artisans du Congo. Et un jeune officier, et c'était moi. Nous étions 6. En 1964,
les compagnies aériennes de l'Occident ne se rendaient pas en Chine. Et donc, nous ne savions pas par quel chemin il fallait passer pour arriver à Pékin. Et notre voyage a duré 3 jours, parce que nous sommes d'abord rendus à Paris pour voir quel chemin prendre. Il n'y avait pas de chemin. Ensuite, en Suisse, à Zurich, et il n'y avait pas de chemin, mais de Zurich, nous avons regardé sur les tableaux et vu qu'il y avait une compagnie pakistanaise qui partait du Caire et qui pouvait atteindre Shanghai. Et donc de Zurich, nous sommes revenus en Afrique au Caire. Et du Caire, nous sommes allés au Pakistan, à Karachi. De Karachi à Dhaka à l'époque, le Bangladesh aujourd'hui, et de Dhaka à Shanghai, et de Shanghai à Pékin. Ce voyage a duré 3 jours. C'est donc, à titre personnel, un moment important pour moi et pour mes compagnons de voyage qui ne sont plus d'ailleurs. Tous les 5 ne sont plus de ce monde, je leur rends hommage à l'occasion de la célébration de ces 60 ans. Mes 5 compagnons de voyage. Et donc, depuis cette date-là, nous sommes arrivés à Shanghai puis à Pékin et on a observé le développement que nous voyons. Donc, c'est très émouvant pour moi de vivre un tel moment qui symbolise la relation entre la Chine et le Congo. 今年不仅是中钢建交60周年，也是您首次访 Donc 华 cette année 60 周 marque 年。 non seulement 其实 le 我帮您算 60e 了一下， anniversaire 包括 de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo, mais aussi le 60e anniversaire de votre première visite en Chine. Et j'ai parcouru sur les journaux, donc vous avez effectué au total 16 fois 16 visites en Chine. Donc la dernière visite que vous avez effectuée en Chine, c'était en octobre 2023 pour participer au 3e forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale. Donc au cours de ces 60 ans écoulés, j'aimerais savoir quels sont les événements ou les choses qui vous ont profondément impressionné et quelles sont vos compréhensions de la modernisation à la chinoise. Voyez-vous, j'ai donc vu la Chine en septembre 64. Au cours de ce voyage, nous avons naturellement visité Shanghai, Pékin, les villes minières du nord-est de la Chine, les mines de charbon. Nous sommes allés jusqu'à Canton. Et nous avons été dans les campagnes, on a vu les communes populaires, et nous avons été dans les industries, on a vu des usines, des travailleurs dans les usines. Et donc, je puis témoigner quand même qu'entre 1964 et aujourd'hui, la Chine, c'est comme le jour et la nuit. On peut dire cela. Et c'est un changement spectaculaire. Un changement spectaculaire. Je peux témoigner. Et j'ai pu suivre ce processus à travers 16 voyages en Chine. Et
c'est un grand moment que j'ai pu vivre à la place Tiananmen, à la tribune. C'était en octobre 69, je crois. En octobre 69, je crois que c'était la dernière sortie officielle du président Mao Tse-tung. À la place Tiananmen, nous étions la délégation congolaise à la tribune et c'était un moment émouvant. La sortie du président Mao Tse-tung à la place Tiananmen, la fête nationale, nous étions à la tribune et il a serré la main à toutes les délégations et j'ai vu cette manifestation grandiose à la place Tiananmen, la dernière sortie officielle du président Mao Tse-tung. Et j'ai donc vu la Chine dans ce développement spectaculaire que tout le monde reconnaît. Même les adversaires de la Chine reconnaissent qu'il y a eu un développement spectaculaire en Chine que le peuple congolais salue comme le résultat d'une longue lutte. 在去年“一带一路”国际合作高峰论坛期 Et 间， c'était dans le cadre du dernier forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale que vous avez eu une réunion bilatérale avec le président Xi Jinping. Et 2 mois avant cette rencontre, c'était en août 2023, vous veniez de rencontrer Monsieur le Président Xi Jinping en marge du sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud. Alors, les rencontres entre vous-même et Monsieur le Président Xi Jinping donnent des grandes orientations pour le développement des relations bilatérales. Alors, quelles sont les scènes ou les propos qui vous ont touché dans vos échanges avec vos homologues chinois? Avec la République populaire de Chine, nous avons décidé d'établir un partenariat stratégique global. Et dans le cadre de ce partenariat, nous exécutons des projets magnifiques. Et nous pensons que nos deux peuples, dans le cadre de ce partenariat, vont accomplir d'autres œuvres, réaliser d'autres grands projets. Et que cette coopération va durer toujours. Et voilà pourquoi à chaque occasion, nous faisons le point de la coopération. Nous exposons les projets, la vision de chaque dirigeant. Nous, dans le cas du Congo, nous avons présenté le plan de développement de notre pays 2022-2026 qui vise la modification du modèle économique de notre pays qui est basé sur la seule production de pétrole. Nous voulons aller vers la diversification de l'économie parce que le pétrole, un jour, il va cesser d'exister. Et nous avons présenté au président Xi Jinping notre vision et le président Xi Jinping, naturellement, nous a présenté les grandes idées qu'il a sur le développement de la Chine dans ses rapports avec le monde. Et cela donne beaucoup de perspectives à notre coopération et nous sommes satisfaits, très contents des échanges que nous avons eus au cours de ces rencontres. 今年1月份，您在 À la mi-janvier de cette année, lorsque vous receviez Madame l'ambassadrice de Chine au Congo, elle vous a offert la version française de l'ouvrage Xi Jinping sur la gouvernance de la Chine. Et quel type de leader pensez-vous qu'est Monsieur le Président Xi Jinping? Un leader doit
avoir d'abord une vision. Et le président Xi Jinping a une vision, pas seulement pour le peuple chinois, mais une vision pour les rapports que la Chine doit avoir avec le reste du monde. Et donc, le président Xi Jinping a cette vision-là que nous admirons, que nous approuvons. Donc c'est un grand leader qui a la vision pour son peuple et la vision pour les rapports qui doivent exister entre son peuple et les autres peuples du monde. Cela est, à mon avis, lumineux et j'admire cela et considère le président Xi Jinping comme un grand leader. 我们知道啊，您非常重视刚果盆地。 Monsieur le Président, vous accordez une très grande importance à la protection de l'environnement dans le bassin du Congo et vous pensez que les ressources de forêt jouent un rôle important pour la protection de l'environnement. Et en même temps, Monsieur le Président Xi Jinping, il a la même vision que vous. Il a dit qu'il a une phrase très célèbre, c'est-à-dire les eaux limpides et les montagnes vertes sont l'argent et l'eau pour l'homme. Donc je crois que vous avez une coïncidence de vision. Je suis heureux de réaliser qu'avec le président Xi Jinping, nous avons une même opinion sur l'avenir de l'humanité qui doit être basée sur la gestion responsable et raisonnable des ressources. Toutes les ressources qui sont sur la Terre pour l'avenir de l'humanité, nous accordons une grande importance à cette question de l'environnement, de la gestion des ressources, des forêts, de l'eau. Et nous nous battons ici, dans le cadre du bassin du Congo, et du Fonds bleu pour le bassin du Congo pour réaliser une gestion responsable des ressources de ce grand bassin qui contribue à l'équilibre du monde. Donc, je salue aussi cette vision du président Xi Jinping qui rencontre la mienne. 想跟您分享一下，这个是我来。Voilà un modèle que j'ai obtenu après que je suis arrivé au Congo et ça je vais le ramener en Chine. Et je crois que ce modèle qui vous êtes très familier avec ce modèle, ça c'est un projet de coopération entre nos deux pays et ce pont est situé juste en face du palais présidentiel. Vous regardez donc le pont se construire à partir de zéro. Vous l'avez d'ailleurs en personne baptisé le pont du 15 août 1960 pour commémorer la fête de l'indépendance du Congo. Je comprends que ce pont a été construit par des entreprises chinoises et vous avez assisté à la cérémonie d'inauguration. Alors cette année, nous allons célébrer les 11 ans de l'initiative La Ceinture et la Route. Le Congo est un participant actif et un partenaire important dans la construction conjointe de la ceinture et la route. Alors, pourriez-vous nous partager vos points de vue sur l'initiative La Ceinture et la Route et la série de résultats obtenus entre nos deux pays? Oui, vous montrez un projet qui est tout un symbole. Et effectivement, nous l'avons baptisé Pont du 15 août pour montrer le lien qu'il y a entre l'indépendance de notre pays et le progrès, la volonté que nous avons eue de construire notre pays. Et oui, ce pont, il est ici en ville, à Brazzaville, on le voit souvent, mais ce que l'on ne voit pas souvent, c'est la façon dont nous avons pu
franchir les Mayombes, la chaîne de montagnes qui sépare les plaines intérieures du pays, des plaines côtières vers Pointe-Noire. Cette chaîne de montagnes, nous l'avons franchie et nous avons réalisé une grande route lourde qui relie Pointe-Noire à Brazzaville. C'est un ouvrage extraordinaire et magnifique. Mais avec la Chine, nous avons agi dans beaucoup de ces... On a construit d'autres routes. On a construit le barrage hydroélectrique de Mokoukoulou, le barrage hydroélectrique d'Imboulou, le barrage hydroélectrique de Liwesso. On a construit la route qui va jusqu'à la frontière du Cameroun. Il y a eu même des industries textiles, Sotexco, même si elle est morte, mais c'est l'histoire. Il y a eu des industries textiles dans le pays. Il y a eu des hôpitaux comme celui de Filou, Talangaï, interventionnant dans le secteur de la santé et dans l'agriculture, l'élevage et dans beaucoup de secteurs. Et donc, ce pont, oui, et je cite la route, parce que vous parlez de la ceinture et la route. Nous, en Afrique, j'ai discuté avec les chefs d'État concernés, et le chef d'État du Kenya, et le chef d'État de l'Ouganda, du Rwanda, de Centrafrique même, de la RDC. Et nous avons, dans le cadre de ces projets, la ceinture, la route, le projet de relier l'océan Indien à l'océan Atlantique par la route. Par la route. Et ce projet est en cours. Les segments importants de cette route sont en construction au Kenya, sont en construction en Ouganda, sont en construction en RDC, avec la possibilité de bretelles vers le Rwanda et la RCA, la République centrafricaine. Et cette route de Mombasa va passer par l'Ouganda avec des bretelles au Rwanda pour atteindre le fleuve Congo à Kisangani, où il y aura la construction d'un port important sur le fleuve Congo, la navigation le long du fleuve Congo jusqu'à Brazzaville, Kinshasa, et à Brazzaville et à Kinshasa, il y aura la construction d'un grand port avec le pont route-rail sur le fleuve Congo et la route dont je parlais de Brazzaville à Pointe-Noire. Voilà que nous aurons relié l'océan Indien à l'océan Atlantique. Ce n'est pas une vue de l'esprit, et cela est en cours. Et nous pensons que les infrastructures de ce genre, l'Afrique doit les avoir pour lancer le projet de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, lancer ce projet. La ceinture et la route, vous voyez, c'est tout cela. Voilà pourquoi j'ai dit que le président Xi Jinping a la vision. Et cela nous passionne beaucoup.
您刚才也特意提到了刚果布国家 Mentionné tout à l'heure aussi l'autoroute nationale numéro 1 du Congo, qui est un projet phare entre nos deux pays réalisé par les entreprises chinoises en Afrique dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Alors j'ai trouvé une photo qui a mémorisé votre visite sur la route. Alors cette photo montre que vous payez le premier péage de cette autoroute en personne, marquant ainsi l'inauguration des péages sur cette route nationale. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ces grands moments? Avant le péage, il fallait d'abord construire la route. Et je me suis rendu à plusieurs reprises sur le chantier. Et je vous parle du franchissement des Mayombes. Et ce n'était pas une entreprise facile. Parce que le Congo a toujours rêvé de cette route depuis l'indépendance. La colonisation a construit le chemin de fer avec des tunnels dans le Mayombe. Et nous devions construire cette route et traverser les mêmes Mayombes. Au début, les entreprises chinoises avaient demandé la construction de tunnels. Et je m'étais opposé à cette idée parce qu'on a jusqu'à aujourd'hui des difficultés à gérer les tunnels du chemin de fer. Et j'ai décidé que l'on ne creuse pas des tunnels, et que l'on franchisse les Mayombes. Et donc, il fallait tailler. Et la montagne, parfois, sur 50 mètres et faire passer la route. Je suis allé à plusieurs reprises sur le chantier. Et donc, au moment de poser le geste du péage, bon, c'était une grande satisfaction pour moi. Et j'ai pu rouler sur cette route depuis le palais ici et jusqu'à Pointe-Noire. Je l'ai déjà suivi et je me suis arrêté dans différentes villes le long du parcours. Donc c'était pour moi très émouvant de rouler sur cette route de Brazzaville à Pointe-Noire. Bon, il y a aussi le symbole du péage, comme vous le dites. Mais il y a plusieurs idées qui me viennent à l'esprit quand je pense à la construction de cette route. C'est une œuvre magnifique, la coopération entre la Chine et le Congo. 当地民众啊，把这条 Les populations locales appellent cette route la route de l'espoir, la route de l'enrichissement et la route de la prospérité. Surtout les chauffeurs qui transportent souvent des marchandises sur cette route. Ils disent qu'il y a quelques années, il fallait au moins 7 jours pour effectuer le trajet, mais aujourd'hui, cela ne prend plus que 10 heures. Et l'autoroute nationale a également accéléré le développement des villages tout au long de la route. Alors, qu'en pensez-vous des bénéfices que cette route a apportés aux populations locales? C'est une vraie révolution, je crois. Dans le cadre de cette émission, de cet entretien, si vous pouviez interviewer au hasard quelques Congolais à Brazzaville, à Pointe-Noire, et ceux qui vivent le long de cette route, ils vous feraient leur vrai témoignage, oui. Et cette route a profondément modifié la vie des gens, que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire, et même dans le nord du pays, dans tout le pays. La construction de cette route a profondément modifié la vie et des gens. Elle a relié la capitale économique à la capitale politique. Et avec les autres routes, elle a unifié le pays. Et c'est, à mon avis, une vraie révolution qui s'est produite dans le pays avec la construction de cette route.
Le pétrole est l'industrie pilier du Congo, mais vous avez dit en même temps, dans vos discours, nous devons faire oublier le pétrole. Donc, dans cette optique, le Congo a adopté officiellement le plan national de développement 2022-2026. Ce plan accorde la priorité aux 6 secteurs, à savoir l'agriculture au sens large, l'industrie, les zones économiques spéciales, le tourisme, l'économie numérique et la promotion immobilière. Alors, pouvez-vous nous indiquer l'orientation du développement du Congo dans le cadre de ce plan? Il s'agit simplement de lancer le processus de diversification de notre économie. C'est ça le mot fort. Diversifier notre économie et ne pas la rendre tributaire du pétrole et du gaz qui vont s'épuiser. Notre pays a des terres arables en abondance. Notre pays a de l'eau en abondance, du soleil, des forêts, la faune. Et notre pays est un pays très beau qui peut attirer de nombreux touristes. C'est un très beau pays. On peut développer le tourisme. Et puis on peut développer d'autres secteurs, même miniers. Et pas seulement le pétrole, l'industrie. Développer les zones économiques spéciales, comme c'est de Pointe-Noire, de Brazzaville, au Yolombo, Ouesso. Et donc, ce plan 2022-2026 lance tout le processus à moyen et long terme, la diversification de notre économie, en mettant l'accent pour ce plan sur des 6 secteurs que vous venez de désigner, l'agriculture au sens large, les zones économiques spéciales, le numérique, le tourisme, la promotion immobilière. Et donc là, nous aurons donné le ton. Et surtout, et j'insiste surtout, sur le développement de l'agriculture au sens large. Il y a des possibilités immenses. J'ai déjà eu l'occasion d'exposer cela au président Xi Jinping. Nous souhaitons que nos amis chinois, dans le cadre du partenariat stratégique global, qui soutiennent les efforts du peuple congolais dans le développement de l'agriculture. Nous voyons que le Congo possède d'énormes ressources en matière d'agricole, mais pour l'instant, le développement agricole est entravé par le manque de technologie. Il y a un vieux dicton chinois selon lequel il est appréciable de donner à quelqu'un du poisson, mais il est préférable de lui apprendre à pêcher. La Chine a établi ici au Congo un centre de démonstration des technologies agricoles pour former des techniques, des talents agricoles. Et grâce aux efforts conjoints de nos 2 parties, la coopération agricole a obtenu des résultats évidents et tangibles. J'ai appris une nouvelle récemment, et c'est l'université agricole de Huazhong a essayé une nouvelle espèce de maïs qui s'appelle Dunyu. Et cette nouvelle espèce a réalisé la production, une production 3 fois plus élevée qu'avant. Donc, selon vous, comment évaluez-vous la coopération dans le domaine agricole entre la Chine et le Congo?
J'ai déjà visité le centre expérimental de Kombé, dans le sud de Brazzaville, à plusieurs reprises. Et nous avons décidé de la mécanisation de l'agriculture. On ne va pas continuer de faire l'agriculture avec des pioches, des houes. On ne fera pas grand-chose avec ces techniques-là. Et voilà pourquoi, avec un partenaire chinois, nous sommes en train de réaliser dans la zone industrielle de Maluku, implanter une unité de montage de tracteurs agricoles et autres accessoires, parce que nous voulons mécaniser l'agriculture et sur ce point, nous bénéficions du partenariat avec la Chine pour la production de tracteurs agricoles. Vous venez de signaler aussi la fourniture de semences améliorées, mais dans tous les secteurs du développement agricole, nous souhaitons bénéficier de l'expérience de la Chine. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 1964, j'ai visité les communes populaires. Nous sommes restés des journées entières dans les communes populaires de Chine. Aujourd'hui, l'agriculture en Chine n'est plus la même. Et il y a eu des progrès plus importants. Nous voulons plutôt que la Chine nous fasse bénéficier de sa riche expérience dans ce domaine. Et je crois que tout cela est en cours. 在刚果部国家发展规划中， Dans le cadre du plan national du développement, et il y a aussi le secteur, l'un des secteurs clés qui est l'économie numérique. En octobre dernier, vous avez participé au 3e forum La ceinture et la route pour la coopération internationale. Et surtout, vous avez prononcé un discours au forum de haut niveau sur l'économie numérique. Et nous savons aussi qu'en 2022, le premier centre sur les recherches, des recherches sur l'intelligence artificielle a été inauguré au Congo. Alors pourquoi accordez-vous une telle importance au développement de l'économie numérique et en même temps une variété des produits africains pénètre des milliers de foyers en Chine par le biais de plateformes et de e-commerce transfrontaliers. Donc, sur le plan de l'économie numérique, des entreprises chinoises ont beaucoup d'expérience à partager. Alors, si vous devez recommander quels sont les produits de haute qualité du Congo que vous souhaitez présenter au peuple chinois? Je crois que l'économie numérique et l'intelligence artificielle, c'est l'avenir du monde. Nous ne pouvons pas tourner le dos à une telle évolution évidente. C'est l'avenir du monde et nous sommes heureux de constater que s'agissant de l'intelligence artificielle, la Chine, la Chine est en pointe, non? Au premier rang des innovations. Et nous pensons que nous pourrons bénéficier de cette riche expérience de nos amis et pour que nous ne rations pas le train au départ à la gare. Et je crois que le numérique va permettre tous les échanges, mais le Congo, on venait de le dire, a un potentiel énorme. Et si un développement économique important se produit au Congo, nous aurons naturellement des domaines d'échange, même dans l'agriculture. Même dans l'agriculture, nous pouvons produire ici. La Chine aura peut-être
d'ici là 2 milliards d'habitants, 2 milliards de personnes qu'il faudra nourrir, même les produits agricoles, même le riz, le maïs peut partir du Congo pour la Chine, pourquoi pas. Et nous avons des ressources importantes comme les potasses. Il y a des sociétés chinoises qui investissent en ce moment dans les potasses. Nous avons des phosphates et nous avons du gaz pour la production de l'urée. Nous pouvons donc produire ici au Congo des engrais complets et qui pourront être aussi vendus à la Chine à travers les technologies modernes du numérique et l'intelligence artificielle. Je crois que nous sommes ensemble sur la bonne voie. Comment pensez-vous que la mise en œuvre du plan national du développement 2022-2026 pourrait se mettre en coordination avec l'initiative La Ceinture et la Route? Mais parfaitement, je venais de le dire. Non seulement ce plan 2022-2026 va poursuivre l'effort de la mise en place d'infrastructures de base dans le pays, mais il va aussi permettre la diversification de l'économie, amener certainement une plus grande production. Et ainsi, le projet de la ceinture et la route va favoriser les échanges à l'intérieur de l'Afrique à travers la ZLECAf, mais les échanges aussi avec le reste du monde et les échanges avec la Chine. Je crois que c'est un projet complet. Parlons un peu plus sur la zone de libre-échange continentale en Afrique. Nous savons que le Congo est parmi les premiers États membres de la zone de libre-échange continentale africaine. Et la zone de libre-échange a été lancée le 1er janvier 2022, ce qui constitue une étape importante dans l'intégration régionale et la transformation économique de l'Afrique. Et en 2024, 30 pays mettront en œuvre l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, quelle importance pensez-vous que la création de cette zone de libre-échange auront sur le développement de l'Afrique? Et qu'attendez-vous de la participation des entreprises chinoises au commerce et aux investissements dans cette zone? La mise en œuvre la ZLECAf repose sur la réalisation des infrastructures de base, notamment les infrastructures de transport et aussi les infrastructures d'électricité. S'il n'y a pas en Afrique de construction de chemins de fer, de routes, de ports, d'aéroports, et s'il n'y a pas en Afrique une production suffisante d'électricité, vous voyez, aujourd'hui, il y a en Afrique près de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et s'il n'y a pas ces préalables, il sera difficile de réaliser avec succès la ZLECAf. Donc, il y a la réalisation d'infrastructures, il y a naturellement le développement de la production et les échanges avec le reste du monde, les échanges avec nos amis de Chine. Vous voyez que tous ces éléments sont liés. Et nous avons bon espoir qu'avec le partenariat que nous avons
avec la Chine, nous allons atteindre certains de ces objectifs. 对于中非合作取得 En ce qui concerne les réalisations fructueuses de la coopération sino-africaine, certains politiciens et médias occidentaux ont stigmatisé le soi-disant piège de la dette et le néocolonialisme de la Chine. En tant que chef d'État africain, vous avez sûrement votre mot à dire. Qu'en pensez-vous de ces discours? Néocolonialisme, il s'agit de cette expression-là, c'est-à-dire le nouveau colonialisme. Bon, pour qu'il y ait un nouveau colonialisme, il faut qu'il y ait eu un ancien colonialisme. J'utilise une langue qui n'est pas la mienne. Le nouveau colonialisme veut dire qu'il y a eu un ancien colonialisme. Et bon, la Chine n'a jamais eu de colonie en Afrique. Bon, comment parler de néocolonialisme en ce qui concerne la Chine? La Chine n'a pas de colonie en Afrique. Il est seulement curieux de voir que ce sont ceux-là même qui ont colonisé l'Afrique et qui, après la colonisation, ont installé le néocolonialisme et qui ont soutenu l'apartheid en Afrique. Il est seulement étonnant d'entendre cela parler. Je ne sais pas si on peut en dire davantage. Le colonialisme, c'est eux, l'esclavage en Afrique, c'est eux, le néocolonialisme aussi, l'exploitation des ressources naturelles en Afrique aussi. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut que l'on soit un jour face à face pour débattre de cette question. Je n'en dis pas plus. 您曾经在多个场合说过 À différentes occasions, vous avez indiqué à plusieurs reprises que notre pays a besoin de la paix et de la stabilité. Un pays stable parviendra au développement. En tant que dirigeant de la République du Congo, vous vous attachez depuis toujours à renforcer la stabilité de l'État. Et en même temps, vous êtes très engagé dans les affaires de la maintien de la paix régionale. Et le monde d'aujourd'hui connaît des changements majeurs sans précédent depuis un siècle, avec des profondes transformations dans les rapports de force internationaux. Et comment voyez-vous l'évolution du monde actuel? Et de l'autre côté, face aux nombreux défis internationaux, le président Xi Jinping a avancé des initiatives majeures, à savoir l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale. Quelle est selon vous la pertinence et l'importance de ces initiatives majeures? Je crois que nous observons tous que le monde est à la croisée des chemins. Et il y a des violences partout et de nombreux bouleversements. Ici, au Congo, nous nous efforçons de faire en sorte que le peuple vive en paix et travaille en paix, mais nous ne pouvons pas être un îlot comme ça, de paix dans un monde en ébullition. Et voilà pourquoi nous nous intéressons aux problèmes de paix et de sécurité partout où il se présente. Le Congo est présent. Le Congo est présent au niveau du groupe africain qui veut proposer sa médiation au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dans le passé, le Congo a joué un rôle important dans le cadre de la libération de l'Afrique australe. Et dans la région ici, notre pays intervient pour essayer de ramener la paix et la sécurité
et dans les pays voisins. Nous étions médiateurs en République centrafricaine il n'y a pas longtemps. Nous sommes en train d'organiser la conférence de réconciliation du peuple libyen. Je crois que le 28 avril prochain pourrait se tenir à Sirte, et la conférence libyenne, du peuple libyen pour la réconciliation. Et le Congo préside le comité de haut niveau de l'Union africaine sur cette question-là. Mais au-delà de tout cela, je crois que les initiatives du président Xi Jinping sont pertinentes, mais on observe que le système de la gouvernance mondiale a fait son temps. Qu'il s'agisse des Nations Unies, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, qu'il s'agisse du Fonds monétaire international, toutes ces institutions ont fait leur temps et ne sont plus adaptées à l'évolution actuelle du monde. Et il faut donc aller vers une vraie réforme et une nouvelle vision des rapports internationaux. Aujourd'hui, on observe que face au désastre que nous voyons à Gaza, on a annoncé aujourd'hui, la presse a annoncé 30 000 morts à Gaza, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Et on voit que les Nations Unies sont dans l'incapacité aujourd'hui de gérer une crise comme celle-là, dans l'incapacité de gérer cette crise. Et donc l'Afrique n'a pas tort de demander la réforme de toutes ces institutions que je venais de citer et dont celle des Nations Unies et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et les initiatives que propose le président Xi Jinping vont dans ce sens. Il faut que nous envisagions la gouvernance mondiale autrement. Et sinon, on constate que nous nous sommes enlisés. On a un cas concret de la situation au Moyen-Orient et un cas concret de l'impuissance des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies à ramener la paix et la sécurité. En 2024, la nouvelle édition du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra en Chine et les dirigeants chinois et africains se réuniront à nouveau pour discuter des projets de coopération dans la nouvelle ère. Vous avez déjà dit à maintes reprises que l'Afrique et la Chine entretiennent un partenariat étroit et disposent d'un grand potentiel de coopération. Quelle est votre attente pour le Forum Chine-Afrique 2024 et selon vous, quelle importance la coopération sino-africaine a-t-elle pour le développement de l'Afrique? Mais nous sommes optimistes. Nous pensons que nous ferons encore de bons en avant à partir de la réunion que nous aurons cette année en Chine. Et voilà pourquoi notre pays s'est proposé à la vice-présidente du FOCAC. Nous sommes candidats à la vice-présidente du FOCAC et nous voulons profiter de la longue expérience que nous avons eue dans la coopération avec la Chine pour que ensemble nous allions de l'avant. Nous sommes très optimistes quant aux résultats que
nous aurons lors de la réunion prochaine en Chine. 这次我们来到刚果布啊，我们发现 Après que je suis arrivée au 风景 Congo, 特别 je 的 me suis 优美。 aperçu que 除了 le 有 Congo 非 a de 常好的 très 自然 beaux 环境之外呢，还 paysages 有非 ici 常深厚的 et 文化底蕴， il a 像 aussi 一些 de 艺术 traditions et des 包括 beaux-arts 传 qui a 统 des 都别具一格。 particularités 所以如果 propres 给您 à 一个 lui. 机会，向 Et 中国的 si 观众 vous 推 vous 荐 devez 一下刚果布， recommander quelles 您 sont 会 les 重点 traditions 推荐哪些 ou bien la 刚果布的 culture 特色？ que vous voulez recommander, présenter au peuple chinois. Chaque département du Congo est une mine d'or de culture. Vous voyez les chants, les danses, dans le Kwilu, le Nyari, la Sangha, la Écuvel, la Likwala, c'est une mine d'or de diversité culturelle, de chants, de danses, de sculptures. Et le Congo mérite d'être visité en entier. Tout le Congo. C'est une richesse extraordinaire. Que puis-je proposer? Bon, je propose déjà la rumba, hein, la rumba. La rumba, elle est inscrite comme patrimoine à l'UNESCO, la rumba. Ouais. Je propose aux Chinois la rumba dans la culture. La beauté du pays, je propose aux Chinois de partir de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville par la route et ensuite de prendre le bateau à Brazzaville, de naviguer le long du fleuve Congo, soit le long de la Sangha jusqu'à Ouesso, ou le long de l'Ubangi jusqu'à Betou. Puis à partir de là, voir les zones, les réserves immenses de faune d'Ozala, de Konkwati, de Noabalène d'Oki. Et c'est merveilleux tout ça. Donc j'invite les Chinois, les touristes chinois. Il ne faut pas qu'ils aillent seulement voir la tour Eiffel. Hein, et il faut qu'ils viennent, voilà. Et j'ai indiqué un itinéraire. Et à travers ce déplacement, vous verrez les richesses culturelles du pays. 萨苏总统，非常感谢您接受我 Excellence, 们的 merci 采 de 访 nous 谢谢 accorder cette interview. C'est moi qui vous remercie. C'est vous qui avez fait le plus difficile. Partir de Pékin jusqu'ici. Vous avez fait le plus difficile. Je n'ai fait que parler quelques minutes. C'est moi qui vous remercie. 最后我们还有一个小小的请求。 Maintenant, nous avons une petite demande à la fin. Est-ce que vous voulez écrire quelques mots sur notre livre d'or pour laisser des messages au peuple chinois? Au peuple chinois. Oui. Ah. Le peuple chinois est un grand peuple avec une civilisation millénaire. Il a réalisé un développement spectaculaire. Il a établi des liens d'amitié et de coopération avec tous les peuples du monde. Sa contribution au développement du monde dans la paix sera saluée. Le partenariat stratégique et global avec le Congo en est une illustration. Et je souhaite plein succès au peuple chinois ami. Ben, j'ai signé. Bon.